Oui, c'est dans cette imitation de mon introduction habituelle que je te souhaite la bienvenue dans le podcast Murmuricain. Cette introduction inhabituelle, c'est parce que j'ai le plaisir de t'annoncer que la cavalcade, le premier sommet virtuel des propriétaires de chevaux curieuses, revient du 6 au 10 septembre. Et pour l'occasion, je te propose une série exclusive de 10 interviews inspirantes et bienveillantes. Tu vas écouter un des 10 épisodes qui te permettra de découvrir les parcours et les stratégies des intervenantes de la cavalcade pour t'aider à prendre soin de ton cheval grâce au mouvement. Ces épisodes sont totalement écoutables en dehors de la cavalcade, mais si tu as envie d'en savoir plus, le lien de la cavalcade est en description de cet épisode, ainsi que sur le site internet murmure-animal.com. Je te souhaite une très bonne écoute et à très vite. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Murmuricain où j'ai le plaisir de recevoir Sarah du manège de Régalis. Bonjour Sarah. Et bonjour Audrey. Sarah, tu es aujourd'hui monitrice, mais est-ce que tu peux nous raconter comment ont été tes débuts de cavalière, en tout cas comment t'en es arrivée aux chevaux et à l'équitation? Alors les chevaux, ça a toujours été une passion, un peu inexplicable parce que personne dans ma famille n'a jamais approché de chevaux, il n'y avait pas de chevaux, mais ça a toujours été depuis, ouais, c'est vraiment quelque chose de profond quoi. Et donc j'ai commencé à 6 ans dans un centre équestre qui était imparfait, surtout aux yeux avec lesquels je le regarde aujourd'hui, mais malgré tout qui m'a amené une certaine liberté et puis une façon de chercher un certain accord du cheval, voilà, une certaine bienveillance, enfin de la joie, de la légèreté dans l'équitation, quoi. Autant pour les chevaux que pour les humains. Ouais, et t'y es resté un moment du coup dans ce centre équestre? T'es resté dans Ouais, le ouais, ouais. même centre équestre? D'accord, J'ai ouais. commencé à 6 ans et je suis partie avec les études après le bac, 18-19. J'ai essayé de continuer un peu pendant les études, mais après ça devenait trop compliqué en termes de charge mentale, etc. Mais voilà, j'ai été plus de 10 ans là-bas. Ah oui, ça fait un petit moment quand même. Et une fois que tu l'as quitté ce centre équestre, donc t'as dit c'est pour faire tes études, t'es directement devenue monitrice au moment-là? Alors mes études, c'est un bordel. On va pas avoir assez d'un podcast pour tout expliquer. Mais en gros, j'avais des bonnes notes à l'école, donc moi je voulais déjà travailler dans les chevaux depuis toujours, mais j'avais des bonnes notes à l'école, donc tout le monde me disait de garder les chevaux comme passion. Donc voilà, études veto, machin, tout ça. Et puis très vite, ça l'a pas fait. Enfin, quand t'as pas envie, ça marche pas, quoi. Mm. Donc j'ai commencé à vouloir faire des études plutôt dans le monde équestre. Et donc à chercher des apprentissages et des expériences dans ce monde-là. Et puis c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde professionnel du cheval. Et que j'ai découvert la face sombre de ce monde-là. Oui, parce que t'es rentré comme apprenti du coup, donc c'est pas forcément les postes les plus bien traitants Ouais, c'est ça. pour les Et humains, c'est ça? après il y a eu, il y a eu des postes salariés aussi ensuite, parce que enfin, voilà, c'était un bordel, mais il y a eu des postes salariés aussi. Et j'ai pas eu beaucoup de bonnes expériences dans les divers postes que j'ai faits. Dans le fond, il y avait déjà cette envie d'enseigner et de partager cette relation avec les chevaux. Enfin, il y avait quelque chose qui démarrait, tu vois, à l'époque, c'était la mode. Enfin, l'équitation éthologique commençait à arriver. Moi, j'avais baigné dans Heartland et tout ça, et j'avais envie de partager ça, d'avoir la possibilité de partager ça avec les gens. Et du coup, il y avait des postes salariés aussi où je le faisais pour l'argent, entre guillemets, pour pouvoir me payer ma formation BPGEPS. Mais D'accord. bah, pendant ce temps-là, bah, voilà, tu travailles sans diplôme, donc tu as le poste de palefrenier, pas forcément Le plus enfin, valorisé? voilà, valorisé, merci, c'était ça le mot. Et donc voilà. Et puis après, j'ai quand même fini par réussir à entrer dans la formation BPGEPS et avoir mon diplôme pour pouvoir enfin enseigner, quoi. Ouais, pour pouvoir enseigner et te sortir de ces postes qui étaient pas forcément adaptés Mm. aux chevaux et aux humains, du coup? Ouais, c'est ça. Donc il y avait la violence envers les chevaux, il y avait la violence envers les humains. La violence envers les humains, disons que je m'accrochais un peu comme je pouvais, mais comme elle était couplée à ce que je voyais avec les chevaux, il y avait vraiment un truc où je rentrais le soir et je me détestais d'avoir eu ces pratiques-là avec les chevaux, de voir tous ces signes
qui était encore peu connu, en tout cas peu démocratisé sur les signes d'inconfort, mais où tu le voyais, quoi, des chevaux qui tiquent, des chevaux qui sont agressifs, des chevaux qui... Et c'était pas la relation que je voulais, de passer ton temps à risquer de mourir sous les dents ou les pieds d'un cheval et de devoir toujours te battre, quoi. Et donc ça a continué de m'enterrer au plus profond des méandres de la dépression, quoi. Et voilà, parce qu'il y avait les deux couplets où t'avais l'impression que tu bosses très dur, très fort, et t'as pas de repos, parce qu'en fait, quand tu rentres chez toi, et bah, tu repenses à tous ces chevaux que t'as vus, toutes ces images, et c'est super dur, quoi. Ouais, et en même temps, tu t'accroches parce que ça reste, c'était ta passion. Enfin, c'est ta passion. Ouais, c'est ça, et puis il y avait ce truc de... Bah, il faut le faire pour aller au bout du diplôme, enfin, pour pouvoir avoir un peu plus de pouvoir, pour pouvoir essayer de changer un peu les choses. Il y a ce besoin en France qui est discutable, avec des avantages et des inconvénients, mais c'est souvent un diplôme qui va te permettre, en tout cas une formation qui va te permettre d'aller plus loin et d'avoir un peu plus de pouvoir, entre guillemets, pour pouvoir exprimer un peu plus qui tu es, quoi. Et donc, ouais, et puis, ouais, j'avais l'impression de savoir faire que ça, en fait. Je savais pas ce que je pouvais faire d'autre que d'être avec les chevaux. C'était vraiment ça ou rien. Ce qui faisait que ça devenait de plus en plus rien, et ça devenait de plus en plus compliqué psychologiquement. Ouais, il y a eu des heures très très sombres, de grands questionnements. Bah, en fait, qu'est-ce que je fais si le monde du cheval, c'est que ça est-ce que je suis assez forte? Pas sûre. Et du coup, c'est là où ma jument, elle est entrée en jeu dans ma vie, où voilà, elle m'a dit viens, on y va ensemble et puis on s'accroche quoi. Et je vais essayer de pas pleurer. Mais voilà, on l'a fait ensemble, elle l'a fait beaucoup pour moi. J'ai passé beaucoup de nuits auprès d'elle parce que je trouvais pas le sommeil et heureusement qu'elle a été là dans ces jours-là quoi. Et puis bah du coup elle me donnait la force aussi de continuer puis d'aller plus loin et de se dire que bah je l'ai fait pour elle au début, et puis pour tous les autres chevaux que j'ai rencontrés et que j'ai pas pu sauver. Il y a ce truc-là, hein, j'ai encore des visages dans la tête de chevaux, des noms de chevaux que j'ai rencontrés et qui ont vraiment qui ont changé ma vie, qui m'ont apporté des grandes leçons et pour lesquelles j'ai rien pu faire. Donc il y avait aussi cette force-là de se dire d'aller au bout pour pouvoir créer une écurie, créer un endroit où je permettrais aux chevaux d'aller mieux et aux humains de mieux les comprendre. Il y avait ouais, ce truc de... C'était aussi ça, de devenir monitrice, de pouvoir partager aux humains pour qu'ils deviennent de bons humains. Donc il y avait une forme pas ouf derrière de formation des humains. Ça a changé après. Mais voilà, c'était l'idée de transformer les humains pour aider les chevaux. Et aujourd'hui, bah, de plus en plus, je tends à, à aider les humains grâce aux chevaux, quoi. Ouais, dès le début, en fait, t'avais cette idée d'aider les humains. Non, d'aider les chevaux dès le début. Tu vois, dès le début, c'était vraiment aider les chevaux. Et du coup, pour aider les chevaux, je savais qu'il fallait éduquer les humains. Mais du coup, il y avait ce truc d'éduquer les humains. Enfin, c'est toujours le cas, tu vois. Mais derrière, à l'époque, derrière le éduquer les humains, il y avait un peu un truc... euh, une intention moyenne de dresser les humains, tu vois, presque. Les humains étaient méchants et donc il fallait les éduquer pour qu'ils soient à la hauteur des chevaux. Aujourd'hui, j'en suis plus du Oui. tout là. Tu vois, le truc de Oui, dire ce côté c'est de toujours t'as la envie faute de leur de l'humain. frapper le crâne, Ouais, c'est de ça. leur frapper le crâne avec un livre. Voilà, c'est ça. Donc là, j'en suis complètement sortie. Mais au départ, c'était ça, l'impulsion de départ, c'était ça. Et puis, en fait, à force d'enseigner à ma façon, d'avoir des cavalières quand j'étais monitrice indépendante au départ, bah, je me suis rendu compte que, en fait, c'était pas juste et que les difficultés que je pouvais rencontrer entre une humaine et son cheval, et bah, souvent, c'était des problématiques perso de l'humaine et c'était pas en balançant de la théorie, c'était pas en bouffant des heures et des heures de pratique qu'on allait résoudre ces problèmes-là, quoi. Ah oui, tu t'es rendu compte ouais, que t'avais beau leur montrer tous les signes C'est de ça. mal-être, peut-être de leur cheval, enfin les signaux d'apaisement, etc., que de toute façon, ça rentrerait pas tant que l'humaine n'avait pas réglé sa problématique à elle. Exactement, ouais, c'est ça. Et des fois sur des problématiques qui semblaient n'avoir rien à voir, mais j'avais beau tenter plein de trucs, il n'y a rien qui fonctionnait, quoi. Alors, les déclics, ça a été des endroits où j'avais pas le pouvoir. Je pense notamment à plusieurs cavalières où ça allait pas du tout avec leur cheval, et on avait beau tenter des trucs, il y avait des petites améliorations, mais je trouvais pas le nœud, quoi. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas palpable pour moi à l'époque.
Et puis, elles avaient un changement dans leur vie, elles changeaient de couple, elles changeaient de métier, elles changeaient de tout, et paf, la relation avec leur cheval était transformée, quoi. Et ça fait partie du truc de me dire, ah oui, en fait, bah, il y a une part où moi, enseignante, sur laquelle j'ai pas le pouvoir parce que ça les concerne, elles, dans leur vie. Et du coup, moi, en tant qu'enseignante, je peux rien leur apporter parce que le problème, entre guillemets, vient d'elles. Pas dans le sens où c'est... Le problème n'est pas sur la carrière, quoi. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça qui m'a amené ensuite, par la suite, à me former sur l'humain et aujourd'hui à axer 80% de ma pédagogie sur le travail sur l'humain, quoi, sur l'émotionnel, sur le physique, mais pour permettre aux humaines d'aller mieux et donc d'apporter du mieux-être à leur cheval. Ouais, pour permettre aux humaines de cheminer avec leur cheval, Mm. mais ce qui du coup va les amener à cheminer sur, comme dit, des endroits de leur vie qui sont pas la carrière, quoi. C'est ça, c'est ça. Et en fait, en faisant ça, bah, je suis revenue un peu à ma relation à ma jument, c'est-à-dire que bah, c'est elle qui m'a aidée à avancer sur mon chemin d'humain. Et pour la remercier, bah, je voulais forcer les humains à avancer, mais c'est pas de ça dont les humains avaient besoin. Ce dont les humains avaient besoin, c'était justement de leur amener le fait que leur cheval n'est pas en lutte ou en attente d'eux, mais justement qu'on marche ensemble sur un chemin et qu'une relation équilibrée, c'est chacun qui prend et qui reçoit, en fait. Si l'humaine, elle donne tout à son cheval, mais qu'elle accepte de rien recevoir, bah, la relation n'est pas équilibrée. Et inversement, hein, un humain, mais j'en ai moins, moi, dans ma cavalerie, enfin, dans mes cavalières, mais un humain qui attend tout de son cheval, mais qui lui donne rien, bah, ça marche pas non plus, quoi. Donc, pour moi, mon travail, c'est de rééquilibrer la relation, d'accepter que le cheval nous donne, et nous, on a besoin de recevoir, et nous, on donne à notre cheval, et lui, il a besoin de recevoir. Oui, parce que c'est vrai qu'on le voit beaucoup. Enfin, toi, dans ta cavalerie, enfin, dans ta clientèle, on va dire, et moi, je le vois aussi, c'est vrai qu'il y a des personnes qui se sacrifieraient corps et âme pour leurs chevaux Mm. sans rien attendre en retour. Ouais, c'est ça. Et alors, c'est poussé par le fait que, voilà, sur les réseaux sociaux, et ben, il y a toutes ces injonctions, dès que t'ouvres un réseau social, on va te dire, il faut que tu fasses ci dans l'alimentation, dans le soin, dans le machin, puis si tu fais ça, t'es une mauvaise personne, et si tu fais ça, t'es une mauvaise personne. Et les injonctions, elles vont dans tous les sens, parce que c'est pas des vérités, c'est des opinions. Et sauf que quand toi, t'es derrière ton écran, bah, tu prends ça dans la tronche, et puis tu sais plus si t'es un bon cavalier ou un mauvais cavalier. Et tout ça, et ben, ça nourrit de la culpabilité. Et moi, je le vois aujourd'hui, c'est vraiment le problème de l'immense majorité de mes cavalières, c'est-à-dire qu'elles sont dans une recherche de bien-être. De toute façon, les gens qui sont pas dans cette recherche-là, ils viennent pas chez moi. Donc moi, c'est vraiment ça le truc. Et elles sont dans une recherche, mais elles sont tellement dans la recherche qu'elles s'oublient elles-mêmes, en fait. Elles se mettent tellement la pression de bien faire pour leur cheval qu'elles existent plus dans la relation. Et du coup, bah, ça fonctionne pas non plus, parce que comme elles vont pas bien, et bah, la relation, elle est pas équilibrée, et ça marche pas, quoi. Ouais, donc toi, tu viens rééquilibrer cette relation en aidant la cavalière à Mm. travailler sur elle avec son cheval. C'est ça, c'est ça. Et alors, un des axes principaux pour moi, c'est l'écoute de soi-même. Alors que mes cavalières, ça les fait toujours rire, mais je pose très très régulièrement la question de comment ça va, avec l'interdiction de répondre ça va ou bien. Et en fait, c'est un exercice qui est hyper dur parce que on est tellement peu dans l'écoute de soi que bah, elles ont pas les mots, voire elles ont pas les sensations, tout est coupé, quoi. Et en réalité, elles passent leur temps à essayer d'écouter et de comprendre leur cheval, qui est un animal d'une autre espèce et qui n'est pas elle-même, alors qu'elles sont déjà pas capables de s'écouter elles-mêmes. Et pour moi, bah, dès que tu arrives déjà à mettre des mots sur tes propres ressentis, sur tes propres émotions, bah, ça devient tout de suite beaucoup plus facile de se mettre en empathie, surtout avec un animal qui, a beau être un mammifère, n'est pas un humain, quoi. Oui, oui, si déjà tu n'arrives pas à le faire sur l'humain, C'est de ça. réussir à le faire avec un autre cheval, enfin avec une autre espèce que Mm. l'humain, C'est ça va ça. être d'autant plus compliqué, quoi. C'est ça. C'est vrai que je l'aime bien, j'avais vu ton petit exercice de comment ça va et interdiction de répondre ça va ou bien. Mm. Il faut expliciter plus que ça et c'est un exercice que j'avais trouvé très très rigolo. Mais très challengeant. Ouais, très difficile, ouais. Ça fait vraiment bugger. Alors, c'est un rire, c'est le gag du manège des régalistes, mais ouais, ça fait vraiment bugger. Et après, alors, bon, ça, c'est mes combats perso aussi, mais il y a tout le côté, et d'autant plus depuis que je suis maman, bah, il y a tout le côté féministe, tout le côté
Voilà, un peu anti-patriarcat, anti-capitalisme, mais d'apprendre de se rendre compte que si on est coupé de nos émotions, c'est aussi parce que c'est comme ça qu'on est éduqué depuis toujours, encore plus en tant que femme. Et du coup, c'est aussi important pour moi de rappeler aux humaines avec lesquelles je travaille que ça va être difficile parce que ça fait des années, des fois 20, des fois 30, des fois 40, 50 ans qu'elles sont dans ce fonctionnement-là, qu'elles n'ont pas appris à être dans leurs émotions, et que c'est pas impossible, mais que ça demande à revenir à des trucs lointains, quoi, et que ça va prendre du temps. Et donc d'amener de la bienveillance avec ça. L'idée, c'est pas non plus, enfin, tu vois, le côté développement personnel où ça devient une injonction au bonheur, c'est évidemment pas mon idée. Et quand j'amène de l'équilibre dans la relation avec le cheval, c'est accepter les joies autant que les peines et les émotions inconfortables, quoi. Oui, d'accepter toutes les émotions et comme tu dis, on a vu un peu, enfin moi je l'ai vu et je l'ai un peu vécu ce côté, bah en fait, pour être heureux, il suffit de sourire et puis tout ira bien. Ouais, super. Non. Oui, voilà. Oui, donc aujourd'hui, tu accompagnes tes cavalières donc, au sein de ton écurie, donc le manège de Régalis, c'est ça? C'est ça. Tu fais énormément aussi de vidéos sur Instagram. Alors, t'es aussi sur TikTok? Je me souviens plus. Non, non, je suis pas sur TikTok. Déjà, c'est beaucoup Ok. Instagram. Oui, oui, sur Instagram, tu fais énormément de vidéos pour amener les cavalières à réfléchir et, comme tu dis, à se poser des questions sur elles pour leur cheval, Mm. en fait, d'avancer sur elles, enfin, à leur Ouais. sujet, mais aux côtés de leur cheval. Et le côté féministe aussi, oui, qu'on retrouve. Et du coup, toutes ces valeurs-là, on les retrouve dans la cavalcade à laquelle tu participes. Donc du 6 au 10 septembre, c'est un sommet virtuel qui regroupe 10 intervenantes pour donner 12 conférences autour du sujet prendre soin de son cheval par le mouvement. Et donc toi, tu vas nous présenter une conférence. Alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter et comment tu vas... Enfin, on se doute que du coup, ça va être en lien avec l'humain, avec le travail sur l'humaine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ce que tu vas présenter? La thématique de cette année étant soigner le cheval par le mouvement, moi ça m'a vraiment parlé parce que c'est vraiment ça qui me drive depuis le départ dans ma relation aux chevaux. Et c'est vraiment ça que j'essaye de transmettre. Mais voilà, aujourd'hui, à force d'enseigner, à force de voir plein de monde, j'ai vraiment perçu que bah, voilà, la première chose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la première chose pour moi, c'est d'abord de prendre soin de l'humain, de l'humaine, et particulièrement dans ce truc de mouvement où en fait bah, je perçois que on a tout un tas de freins, dont la culpabilité dont on parlait tout à l'heure, qui nous empêchent de nous mettre en mouvement, qui rendent tous les mouvements compliqués. Le simple fait d'aller voir son cheval, c'est compliqué parce que bah, est-ce que je vais être une bonne personne, machin, enfin bref, tout ce bullshit là quoi. Et du coup, et bah, c'est ce que j'avais envie de partager, enfin c'est ce que j'ai envie de partager dans cette conférence, en essayant voilà, d'amener plusieurs... d'amener un regard sur les principaux freins que moi je vois au quotidien dans ma pratique avec des humaines, donc la culpabilité, l'intention, qui n'est pas toujours alignée entre ce qu'on voudrait et ce que notre cheval a besoin, la décontraction mentale et puis les capacités physiques, quoi. Et donc, à partir de ces 4 points-là, de donner des petites astuces faciles à mettre en place au quotidien pour permettre à chacune d'avancer dans cette recherche-là, quoi. Oui, tu transmets, du coup, j'ai vu ta conférence avant tout le monde. Tu transmets plein de petites astuces, de petites questions, de mise en pratique qu'on peut faire au quotidien, du coup, en tant qu'humaine, pour apprendre à mieux se connaître et donc à mieux se mettre en mouvement pour notre cheval. Ouais, c'est ça. Mon objectif, c'est de pouvoir que les personnes, enfin les cavalières, elles ressortent avec cette idée que le chemin, il est long, mais pas difficile. C'est long, ça prend du temps de mettre en place des réflexes, ça prend... Enfin voilà, il y a des années à repasser par-dessus, quoi. Mais ça ne demande pas un bac plus 10 en connaissance de l'humain, ça ne demande pas des efforts de fou, ça ne demande pas juste des petites habitudes au quotidien, faciles à mettre en place,
pour que ce chemin long, il soit confortable et agréable et qu'on ait envie de le prendre pour arriver à la destination qui est une relation apaisée et joyeuse avec notre cheval, quoi. Oui, que chaque humain, enfin, comme tu dis, on va pas mentir en disant que ça va être réglé en 1 heure et demie, C'est ça. mais que en fait, c'est pas obligé, c'est pas parce que c'est long que c'est obligé d'être difficile. C'est ça, c'est pas, voilà, c'est pas obligé d'être laborieux et on a le droit aussi de faire des pauses et on a le droit aussi d'avoir des choses qu'on n'a pas envie de travailler tout de suite. Mais voilà, au moins, j'aurais partagé des petites astuces qu'on pourra retrouver plus tard dans notre vie, le jour où ce sera le moment, ou mettre en place dès maintenant pour pouvoir se mettre en mouvement et ouais, retrouver de la joie dans la pratique équestre, quoi. De retrouver de la joie avec son cheval et Mm. de laisser au placard toutes ces pensées qu'on peut avoir. Enfin, comme tu disais, oh là là, j'ai peur d'aller voir mon cheval parce que je sais pas si je vais être une bonne humaine, de culpabilité, de honte, de peur qu'on peut avoir des fois dans le cavalière qui veulent bien faire en fait. Ouais, c'est ça. Qui veulent trop bien faire, on dirait. Et de Ouais. légèreté. Non, c'est vraiment... L'équitation de légèreté, c'est celle qui a changé mon équitation. Et en fait, aujourd'hui, j'axe vraiment sur mettre de la légèreté partout. Et pas juste dans la façon dont on agit avec nos aides, mais aussi dans notre tête, quoi. Mettre de la légèreté sur ce qu'on a envie de proposer à notre cheval, ce qu'on a envie de proposer à nous-mêmes. Et voilà, c'est mon axe de travail principal. C'est ce qui ressort aussi, hein. L'autre fois, en stage, j'ai une cavalière qui est sortie en me disant que le plus gros déclic du stage, dont c'était pas le thème, ça a été de remettre de la joie dans sa pratique avec son cheval. Ou voilà, Ouais. dans ce truc de trop bien faire, en fait, elle est toujours trop sérieuse, toujours trop à suivre les exercices de machin, le protocole de l'ostéo, le machin, le truc. Et alors, je dis pas qu'il faut tout bazarder, mais de le faire avec plus de légèreté et de joie et de créativité, quoi. Ah bah super, ça va faire un très chouette programme. Donc, on pourra te retrouver lors de la cavalcade. Je mets le lien en description. Enfin, les gens peuvent retrouver le lien de la cavalcade en description de cet épisode. Et les personnes qui écoutent cet épisode de podcast peuvent également te retrouver donc sur Instagram, sur le compte Le Manège de Régalis. Est-ce qu'elles peuvent te retrouver ailleurs? Alors en physique, en Normandie, non, sinon un peu Facebook, mais comme Facebook partage pas tout d'Instagram et que j'ai un peu abandonné Facebook, il y a moins de choses à y voir. Donc le mieux sur les réseaux, c'est vraiment Instagram. Un peu sur le site internet, j'essaye de partager de temps en temps des articles de blog, mais je galère à être partout. Donc le mieux, c'est Instagram. De toute façon, toutes les infos sont là. Et puis sinon, ouais, en physique, dans l'Orne, pour celles qui sont pas trop loin, voilà. Oui, parce que tu organises des cours réguliers et des stages aussi. Ouais, moi je travaille surtout en séance individuelle, mais j'organise de temps en temps des stages euh, pour aller plus loin dans cette recherche-là et pour se retrouver entre extraterrestres aussi. Ça aide beaucoup. Les cavalières que j'ai, Oui. elles sont souvent contentes de se retrouver avec des gens qui sont dans les mêmes galères qu'elles. Elles se disent, ok, en fait, je suis pas toute seule dans mon monde à Mm. galérer, à chercher au mieux pour mon cheval dans un monde équestre qui est encore un peu en retard. Et du coup, voilà, se retrouver en physique, c'est cool aussi de temps en temps. Oui. Oui, parce que la cavalcade a proposé une réunion virtuelle, mais c'est vrai que d'avoir des réunions physiques, c'est très agréable. Mm. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup Sarah. On se retrouve du coup très bientôt. Merci pour cette interview. Et puis bah à très vite. Merci à toi, à bientôt. C'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal. Je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi.